Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 Tevet, 9 janvier 2024, donc 28 Tevet 5784, et nous allons étudier aujourd'hui le troisième chapitre des Ilchot Isurei Bia, qui appartiennent au Sefer Kedusha, traitant de la sainteté au sein du peuple juif. Il s'agit du 5e livre de cette œuvre colossale de Halacha. Aujourd'hui, c'est le 261e shiur depuis le début de cette étude. Halacha 1, Halacha Aleph, du Perek Gimel. Donc, Perek Gimel, cela commence ainsi. Haba al Eshet Katan. Celui qui a des relations avec la femme d'un enfant, de quelqu'un qui n'est pas responsable selon la halacha, c'est-à-dire qui n'est pas bar mitzvah, mais qui a au moins 9 ans, parce que s'il n'a pas 9 ans, il ne peut même pas faire une relation maritale, sexuelle, avec une femme. Et donc, les Chachamim considéraient qu'à partir de 9 ans, il est en capacité de le faire. Mais comment c'est possible? Parce que pour se marier, il faut une responsabilité civile, c'est-à-dire c'est une acquisition. Il faut être responsable de ses actes, il faut être donc bar mitzvah. Alors, comment une telle situation est-elle possible et envisageable? Eh bien, le texte du Rambam nous explique Afilu haïta yevama. Et c'est par exemple le cas où elle était yevama, qui n'exige pas de kinyan, puisque la femme lui a acquise directement, automatiquement. Et donc, c'est comme un mariage classique fait avec le consentement du mari, puisque c'est lui qui acquiert, et peut s'appliquer à un enfant de 9 ans, précisément, puisqu'il est capable de faire une relation avec une femme, selon la Torah, et puisqu'il est capable d'avoir une relation, donc sa relation est à considérer comme étant valable. Et donc c'est à ce titre-là qu'il peut faire le kinyan de la yevama. Alors donc, si quelqu'un a une relation avec la femme de cet individu, de ce katan, qui a 9 ans, qui a contracté une union avec une femme parce qu'il était yavam, c'est-à-dire qu'elle lui a été acquise par le ciel, arézé patour, puisqu'il ne s'agit pas d'un réel mariage. Il ne s'agit pas de la définition véritable des Eshet Ish, parce que Eshet Ish, comme le veut la traduction des mots, Ish c'est bar mitzvah, c'est grand. Or, ici, il s'agit de Eshet Katan, c'est un cas particulier. Vu qu'il est Yavam, l'acquisition lui a été faite par le ciel. Vechen Abba al Eshet Cheresh. De même, celui qui a une relation avec la femme d'un sourd, qui est aussi muet, donc irresponsable après la halacha. Ou bien, Vechen Abba al Shota, la femme d'un fou, d'une personne irresponsable de ses actes, selon la halacha. Ainsi, la femme d'un être dont le sexe est indéfini, Eshet Tumtum, on a expliqué, Tumtum, c'est que son appareil génital n'est pas défini comme étant masculin ou féminin, d'accord? Il y a une peau, une membrane qui recouvre, et on ne sait pas le définir. Ou bien, si c'est la femme d'un androgyne, c'est-à-dire l'androgyne, il a les deux sexes à la fois, il a des signes du masculin et du féminin en même temps. Donc, il s'agit de cas un petit peu borderline, comme on dit, c'est-à-dire des cas douteux, litigieux. Donc, dans tous ces cas, la personne est ptoura, arézé patour, c'est-à-dire elle est ptoura de toute punition, de toute sanction, de toute condamnation. Ce n'est pas un forfait. Enfin, bien sûr, il a mal agi. Il aura eu une sanction des rabbins, certainement. Mais en tout cas, de la Torah, non, puisque le mari de cette femme était un katan. Donc, Eshet Katan, elle ne rend pas la personne condamnée à mort, comme dans un cas normal de Eshet Ish, qui est Bechenek, comme on l'avait déjà dit. Et donc, étant donné ici que le mari est katan, ou irresponsable, il est cheresh, sourd-muet, ou bien fou, donc ce n'est pas un adultère classique. D'accord?
Alors, Eshet Pikeach, maintenant, autre cas. De même, la femme d'un homme normal, d'accord? Responsable devant la loi, bar mitzvah. Mais cette fois-ci, dont la femme, d'accord? Vea la chareshet, vea la shota, mais dont la femme est sourde et muette, comme on a expliqué, ou bien folle, elle est devenue folle, parce que sinon il n'aurait pas pu l'épouser, si elle était folle depuis le début. Et ça, c'est très possible, que la femme est devenue folle entre-temps, et donc ça pose un problème, et donc elle est irresponsable de ses actes. Donc s'il a eu une relation avec cette femme-là, vu qu'elle n'est pas elle-même responsable de ses actes, la personne qui a une relation avec cette femme-là ne peut pas être condamnée à mort. Il n'a pas fait un acte méritoire, c'est sûr. Il sera sanctionné par les rabbins, parce que les rabbins ne veulent pas que la société se dégrade, qu'il y ait de la débauche. Et donc, évidemment, qu'ils doivent protéger ces êtres fragiles, ces êtres qui ne sont pas responsables de leurs actes. C'est évident qu'on ne doit pas abuser d'eux. Mais, néanmoins, de sanctions thoraïques et de condamnations à mort, classiques, par la strangulation, le chenek, il n'y aura pas. D'accord? Et donc, dans le doute, également, les cas de doute, c'est ce que la halakha préconise, isha, pardon, pour une femme, shimeku deshet besafek, dont le mariage a été contracté dans le doute, omegoreshet misafek, ou bien l'acte de divorce a été donné, prononcé, mais il y a eu un vice dans la procédure, il y a eu un vice de forme qui rend peut-être invalide la cérémonie. Alors on va pas, c'est peut-être au niveau des témoins, c'est peut-être, je sais pas moi, par exemple quand le mari il a lancé le guet, il est arrivé entre les deux. Il n'a pas, c'est pas davar koret benole bena. Il y a des situations comme ça. Yichot Girushin, on l'a vu, où il met gourechet misafek. Elle est en doute si elle est. D'ailleurs, effectivement, c'est un gros problème quand la femme est folle, n'est pas responsable, on peut pas la divorcer. Hein, parce que c'est pour ça qu'il faut faire, je crois qu'il faut un éter mea rabbanim dans ce cas-là, pour autoriser la personne à se marier avec une deuxième femme, parce qu'il peut pas divorcer sa femme vu qu'elle est pas responsable. Donc on a permis à 100 rabbanim de signer, signataire d'une autorisation exceptionnelle pour cet homme-là de faire la bigamie, la polygamie, c'est-à-dire de se marier avec une autre femme, puisque cette femme-là, vu qu'elle est folle, il peut pas la divorcer. Hein, et donc, il peut se parler comme ça. Bon, mais j'ai traité d'un sujet qui n'est pas directement lié à cette halakha, mais c'est important de le dire. Kulan Petourin. Eh bien, dans tous ces cas-là, c'est-à-dire tous les cas de cette halakha, il n'y a pas de sanction minatora. Pourquoi? Parce que soit le mari était katan, c'est le cas d'avant, ou soit c'est la femme qui est irresponsable. Donc, la tierce personne, l'homme qui a été contrevenant de la halakha en ayant une relation avec cette dame, vu qu'elle était mariée avec un katan, son mariage n'entraîne pas une condamnation à mort, ou bien, même si le mari était gadol et responsable et tout ce qu'on veut, et bar mitzvah est normal, mais la femme, elle, était irresponsable. Pourquoi? Parce qu'elle était sourde et muette, ou bien folle, ou bien safek megourechet, ou safek mekoudeshet. Il y avait un problème, il y avait un vice de forme dans la cérémonie du mariage, qui mettait peut-être en doute la validité du mariage ou bien même du guet, si toutefois elle était divorcée entre-temps. Alors, dans ce cas-là, on ne sait pas quel est son statut. Donc, celui qui aurait une relation avec elle, c'est pas clair qu'il sera condamné, puisqu'on ne sait pas si elle est vraiment mariée, ou bien on ne sait pas si elle est vraiment divorcée, ou peut-être qu'elle est. Donc, en tout cas, de condamnation classique à mort par strangulation, on ne peut pas la prononcer ainsi. Veimayu mesidin, makinotan makat mardout. Et effectivement, dans tous ces cas-là, si le contrevenant est volontaire et bien prémédité, alors les rabbins, bien sûr, ils vont frapper d'un interdit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas que la débauche s'installe au sein du peuple juif, pour protéger ces femmes justement fragilisées, qui ne doivent pas être abusées, c'est clair. Al-Khabet maintenant. Haba al-Aktana, celui qui a une relation avec une femme qui n'est pas bat mitzvah, qui a été marié par son père, par exemple, comme la Torah le préconise. Le père a le droit de marier sa fille avant bat mitzvah, à partir de 3 ans. Il faut qu'elle soit bat bia, elle peut avoir de relations à partir de 3 ans. Jusqu'à 12 ans, voilà. Et à ce moment-là, elle est mariée. Et ça s'appelle Kiddushe Ktana. Donc c'est un mariage, comme ça se faisait très souvent, on en parle dans la Gemara Kiddushin.
Mais puisque le mari est bar mitzvah, évidemment, parce que le mari est responsable de l'acte du kiddushin qu'il lui a donné. À ce moment-là, l'argent, il va au père dans ce cas-là. C'est ce qu'on avait vu dans Ilchot kiddushin, dans Ilchot ishut. Donc, responsable dans un tel cas, le mari est responsable, il est bar mitzvah. Donc, l'homme ayant eu une relation, donc la tierce personne qui est venue prendre cette femme, qui n'est pas une femme, c'est une enfant. Elle a entre 3 et 12 ans, mais aux yeux de la halakha, de transgression, il y a eu une transgression. Maintenant, est-ce qu'il y a condamnation? C'est ce que nous allons voir. L'homme ayant eu la relation avec cette femme est puni de strangulation. Il l'est. Parce que le mariage est tout à fait valable par la Torah. Cette femme était mariée. Un père a le pouvoir de marier sa femme à partir de 3 ans. C'est un mariage particulier. Kiddushay Ktana. Le mariage de sa fille petite. Ça se faisait au Moyen-Âge, ça se faisait parce que il y avait les croisades, il y avait des gens qui disparaissaient, il y avait des massacres, etc. Et puis, pour avoir des enfants, et pour que les gens puissent marier leur fille, il fallait la marier très jeune. Et parce que c'est comme une dot. Quand on la marie, on n'a pas à la nourrir. Le souci des gens quand ils mettent les enfants au monde, c'était de les nourrir. Donc si au moins elle est mariée, elle a un mari qui va pouvoir assumer la responsabilité de travailler, donc ça se faisait. Ça s'est pratiqué dans l'histoire de manière assez importante. On est choqué quand on entend ça, parce que aujourd'hui ça n'existe plus. D'accord? Et donc, c'est pourquoi la halakha nous dit, Im kitcha avia, si son père l'a marié de force à 3 ans, de 3 à 12, arezé bechenek. Alors, celui qui contrevient à la halakha en ayant une relation avec cette femme, doit subir la strangulation. Vei petura, mais elle, vu qu'elle n'est pas bat mitzvah, elle est ptura, elle est dispensée. On ne peut pas la sanctionner. Elle n'est pas responsable de ses actes. Bien que sa bia, sa relation, est à considérer. Mais alors, elle est interdite dès lors à son mari. C'est-à-dire que après ces faits-là, lorsqu'elle a eu cette relation avec cet homme-là hors mariage, c'est-à-dire c'est un adultère, ça s'appelle un adultère, eshetish, eh bien elle est asura les baala. Elle devient interdite à son mari. C'est pas qu'il s'est rien passé. C'est pas parce qu'elle est petite qu'on dit elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Non. Vis-à-vis du mari, c'est une catastrophe. Elle n'aura pas le droit de rester avec son mari. C'est-à-dire qu'il faut que le mari la divorce. Divorcée avant 12 ans. C'est comme ça. Ok? Donc elle est interdite dès lors à son mari, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur la sota. On avait déjà expliqué ça. Venesra al baala, kemoshe bi'ano bilchot sota, ve'im hi bat mi'un. Et si cette petite n'a pas été mariée par son père, parce que son père était mort, c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée. C'est un autre système qui existe aussi d'après la halakha, mais cette fois-ci, il n'est pas minatora. C'est le père qui a le pouvoir minatora de marier sa fille. Là, il s'agit que c'est pas un pouvoir qui est minatora, c'est les rabbins qui ont institué ça, parce que ça arrivait souvent dans les familles que le père il disparaît. Et donc, c'est la mère qui va prendre les choses en main, et c'est elle qui va prendre la responsabilité de marier sa fille, qui n'est pas bat mitzvah. Le cas, c'est comme celui de tout à l'heure, sauf que les kiddushim de la mère de Mioun ne sont pas valables. C'est une institution rabbinique, si on veut. Et c'est pourquoi, si effectivement il y a une transgression à ce niveau-là, makinoto makat mardout, on lui administre la makat mardout, c'est-à-dire la flagellation. Veimuteret et baala. Alors, quant à elle, par exemple, cette femme, c'est une enfant, elle a entre 3 et 12 ans, eh bien, elle est permise à son mari parce qu'elle n'a pas vu que celui qui a transgressé, c'était pas un mariage de la Torah, parce que c'était sa mère qui l'avait marié, c'est un mariage d'institution rabbinique, alors elle n'est pas sanctionnable du tout, cette petite. D'accord? Et donc, non seulement elle n'est pas sanctionnable, mais elle reste permise à son mari, chose qui est un peu très étonnante. On n'est pas habitué à cela. D'accord? Veimi bat miun, makinoto, makat mardout, veimuteret ebala, vafilu haya kohen. C'est-à-dire que le mioun, c'est le mariage organisé par la mère, n'est-ce pas? Qui va justement être cassé par un mioun. Le mot mioun, ça veut dire refus. Parce que comme c'est pas un mariage officiel, on va dire, la fille en question, la jeune fille, lorsqu'elle va grandir, lorsqu'elle aura 12 ans, elle a le droit de refuser.
D'où le terme mioun. Mioun, ça veut dire un mariage conditionnel. C'est pas pour tout le temps. Elle peut accepter, elle peut continuer, elle peut prolonger. Mais si elle prolonge, après, elle serait considérée comme étant mariée à part entière. Mais par contre, si elle refuse, elle sort, sans guette. D'accord? Et c'est ça le terme mioun. D'accord? Et donc, il s'agit bien que pour l'instant, elle n'a pas bat mitzvah. Elle ne pourra sortir qu'à l'âge de bat mitzvah. Alors, toute éventuelle relation avec un tiers la rend dispensée de toute sanction et elle est même permise à son mari. Chose étonnante. Parce qu'on ne considère même pas comme un acte de Eshetish. Tandis que l'homme, lui, qui a eu des relations avec elle, il sera frappé de la makat mardout, puisque vu qu'elle est Ktana, il est pas chayav, mais elle sera, lui, il sera frappé de makat mardout, puisqu'il a enfreint un interdit de chachamim, pour ne pas qu'on va dire, il sera pas puni, il s'en tire à bon compte. Pas du tout. Va filou aya Kohen. Et même si le mari était Kohen, ça ne change absolument rien. Vu qu'elle est Ktana, c'est moins grave, c'est moins problématique. Comme elle a fauté, c'est vrai, mais elle est irresponsable de ses actes. Donc il y a des circonstances atténuantes, d'une certaine manière. Peut-être elle a été manipulée, peut-être qu'elle s'est pas bien rendue compte. Elle n'est pas responsable de ses actes, c'est ça le principe. Ok, voilà. Donc elle n'est pas Eshetish Minatora, c'est la raison pour laquelle formellement il n'y a pas de Trenek, et elle est Mouteret les Baala. Bien que celui qui a fait ça, il aura la flagellation des rabbins, rabbiniques, qu'on appelle Makat Mardout. Troisième halakha maintenant. Halakha Gimel. Bat Kohen chez Sinta, chez Yeshetish. La fille d'un Kohen qui a eu une relation interdite, lorsqu'elle est mariée, d'accord? Fille d'un Kohen. C'est une circonstance aggravante d'être fille d'un Kohen. On va voir pourquoi. Que son mari donc soit Kohen, ou bien Israël, peu importe. Mais comme elle était Kohen de base, ou même si son mari est un mamzer, c'est-à-dire normalement un mamzer n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui, avec une fille d'Israël. C'est une fille d'Israël, une bat Kohen quand même. Encore, elle est milieu recette en plus. Non, mais quand même, s'il contracte un mariage, le mariage est contracté. Ils vivent en interdiction, mais quand même, ça existe, c'est comme ça. Il y a certains problèmes de halachique qui sont incompatibles avec le mariage, mais qui pour autant n'annulent pas le mariage. Comme un Kohen qui se marie avec une divorcée, il reste marié, mais il vit Béissour, s'il continue à la garder. D'accord? De même le Kohen Gadol qui se marierait avec une veuve, et non pas une divorcée pour le Kohen idiote, eh ben, il contrevient à la halakha, mais pour autant, son mariage est toujours valable. Ok? Converti, appelé Natine, ou bien un converti, c'est quoi les Netinim? Ce sont des Kenaanim, comme les Givonim par exemple, les habitants de Givon, qui se sont fait passer pour des gens qui venaient d'une contrée lointaine, et que soi-disant, ils voudraient bien se convertir, quoi. Et alors on les a convertis, ils se sont convertis par ruse, tout simplement. Parce que étant cananéens, ils étaient sûrs de se faire massacrer. Donc eux, ils ont fait cette approche fallacieuse, de faire croire qu'ils venaient de très loin, et on les appelle les Netinim. Netinim, c'est-à-dire ceux qu'on ne considère pas vraiment comme des juifs. Parce qu'ils se sont convertis en masse, on va dire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? J'avais dit, ils ont fait une ruse à l'époque de Yoshua, ou bien quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec un juif, ouais, c'est d'autres cas encore, parce que les Netinim, ils sont à Sourim de la Vobekal. On n'a pas le droit de se marier avec un Natim, parce que c'est pas des vrais convertis. Donc on les écarte. C'est comme les Samaritains, les Shomronim. Il y a une xéra à leur sujet. C'était ceux qui avaient été exilés par, comment il s'appelle, la Sancheriv, et qu'on n'a pas voulu les convertir plus tard. Alors, on les a mis à l'écart, en fait. Donc, quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec un juif, par interdit de lave, Mechayevé Lavine, comme les deux cas précédents. D'accord? C'est-à-dire, Mechayevé Lavine, c'est-à-dire le Natin, c'est-à-dire le Mamzer, qui n'a pas le droit de se marier Békal. Le Mamzer n'avait rien à faire avec cette jeune fille juive d'Israël qui n'a pas bat mitzvah, mais ça change rien. Non, elle est dans cette halakha, ça n'a aucun rapport. Mais c'est juste la fille d'un Kohen. Donc ça va rien changer. Seulement, le fait que c'est la fille d'un Kohen, justement,
ça va changer la sanction. Excusez-moi. Ça va changer la sanction, c'est-à-dire que normalement, Eshetish, l'adultère, c'est puni de Chenek, la strangulation. Mais là, lorsque il s'agit de Bat Cohen, c'est une circonstance aggravante, et là, ça va être Srefa. D'accord? Voilà. Le brûlant. Tandis que l'homme qui a transgressé aura sa strangulation. Lui, oui, parce que lui, il a contredit. Elle était, je dirais, elle était pas mariée à 100%, c'est-à-dire, elle était mariée, mais oui, elle était mariée, mais avec en ayant transgressé un interdit. D'accord? Elle était mariée en transgressant un interdit. Elle aura une circonstance aggravante, parce que elle a fait une relation alors que c'est la fille d'un Cohen. Donc, elle aura le brûlement. Mais lui, il aura la strangulation, parce que lui, il est normal. Lui, c'est un cas classique d'un adultère pour lui. De même, la femme d'un Cohen, issue de parents Israël, subira la strangulation. C'est-à-dire, Vechen bat Israël Eshet Cohen, la fille d'un Israël mariée à un Cohen, c'est le cas contraire, c'est le corollaire. Dans toute cette halakha, on a parlé de la fille d'un Cohen mariée avec un Israël, qu'il y a que la sanction qui la diffère des autres. Ça confirmé par cette dernière phrase. Vechen bat Israël Eshet Cohen, la fille d'un Israël mariée à un Cohen, Bechenek, aura la strangulation, qui est din kol eshetish, comme c'est le cas pour tous les cas d'adultère. Voilà. Halakha dalet. Abba al Nahara, celui qui a une relation avec une jeune fille. Qu'est-ce qu'on appelle Nahara dans la Torah? C'est entre 12 ans et 12 ans et demi. C'est un âge très très particulier. On dit que pendant cette période-là, elle est encore dans le rechut de son père. Bin Urea bet Avia. Entre 12 ans et 12 ans et demi, bien qu'elle est responsable d'après la halakha, c'est pas une ketana, mais elle appartient à son père, elle habite chez son père. C'est pour ça qu'elle mange la trouma. On parle de ça dans Kiddushin, si c'est la fille d'un Cohen. Alors, on parle maintenant d'une Nahara qui a reçu des Kiddushin, ou pas des Kiddushim, des Irusin. On a parlé de Nahara Meorasa, c'est-à-dire la première partie du mariage, n'est-ce pas? Et pas les Nisuim. Donc l'homme et la femme seront lapidés, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que Nahara Meorasa, c'est un statut spécial. C'est pas comme normalement le cas de Eshetish. C'est parce que c'est pas un mariage consommé et complet. Donc la sanction est ce qu'il a, c'est lapidation, et ce n'est pas le chenek qui est considéré comme plus grave. À plus forte raison pas la srefa, le brûlement qui est pour une bat Cohen. Voilà. Donc c'est encore un petit peu plus léger, on va dire, dans l'intensité de la mort. Mais bon, ce qu'il a, pour nous, c'est terrible. Toutes les morts sont terribles. Ok. Donc, Veillez Bebetavia, ce que j'ai dit, il s'agit qu'elle est dans la maison de son père, c'est la définition même de la Nahara Meuasa. Ok. Alors, on parle aussi qu'elle est Betula. Ça aussi, c'est une condition. Il faut bien préciser que cette jeune fille est vierge. D'accord? Ok. Maintenant, Aïta Bogeret, si maintenant elle est Bogeret, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans et demi, c'est le statut d'une femme normale, quoi. 12 ans et demi jusqu'à la mort. Elle est considérée comme une femme nessoua, comme une femme à part entière. D'accord? Aïta Bogeret, Oshenirsa Lechupa, si elle était Bogeret, c'est-à-dire qu'elle a eu 12 ans et demi, ou bien Shenirsa Lechupa, ou bien que le mari, il a fait la deuxième partie, même si elle est Nahara, elle est Gdola. Donc s'il a fait la Choupa, il a fait la deuxième partie du mariage, alors qu'elle n'est pas encore Bogeret. Le fait d'être Bogeret, ça impose de facto la situation de Nessoua. Mais ça se peut qu'effectivement, même avant l'âge de 2 ans et demi, ils ont reçu une bracha, et donc de la choupa, et ils ont conclu le mariage. Donc ils ne s'en sont pas arrêtés au Hirousin. Afalpi chez l'Onivala. Même s'ils ont fait que la choupa, et qu'il n'y a pas encore eu de relation conjugale dans le couple, on considère que la choupa, elle a officialisé le fait, la vie commune du mariage, qui est le véritable but. Parce qu'à l'époque, d'accord, parce que c'est ça. Et donc, il est possible que c'est un kiddushin à des chaliards. Donc, le père, il a transmis quelque chose, un kiddushin, un hirousin, les shlouché à Baal,
aux envoyés du mari, parce que un cas d'adultère, et le cas d'adultère classique, c'est quoi? C'est chenek. C'est la strangulation. De même, donc, vehaba alaktana, celui qui a une relation alachae, donc celui qui a une relation avec une petite meorasa, une petite qui est considérée comme ayant eu les hiroussines finalement, parce qu'une ktana meorasa, elle n'a fait que les hiroussines. Bébête avia, elle reste chez son père. Elle n'est pas encore rentrée dans le domaine du mari. Bon, ça se peut les deux. Ça se peut aussi qu'elle ait une Nesouine, qu'elle vit encore avec lui. Mais là, c'est un cas très, très, très particulier. Il s'agit d'une ketana, donc, qui est petite, qui a moins de 12 ans. Parce qu'à 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est nahara. Moins que 12 ans, elle est ketana. Bien qu'elle est badbia, on a dit à partir de 3 ans, elle peut avoir des relations. On a expliqué tout à l'heure, tout au début, qu'il y a 2 mariages possibles, malgré elle. L'un, c'est un mariage de la Torah. C'est lorsque le père décide de la marier alors qu'elle n'a que 3 ans. Ça, c'est tout à fait possible. Ou bien, il se peut, c'est un peu le kiddushé mioun, un mariage organisé par la mère et les frères lorsque le père est défunt. Alors, il y a une possibilité de la marier provisoirement. C'est-à-dire qu'il y aura une confirmation de ce mariage qui doit être fait à 12 ans, et c'est elle qui va dire si elle veut rester ou pas. Ça s'appelle kiddushé mioun. Mais ça, on a parlé de tout ça. Mais on parle d'un cas où elle a été mariée alors qu'elle est encore petite, mais il y a effectivement, elle est seulement, il y a eu que les hérosines, et il n'y a pas eu les nisouines. Donc, elle vit chez son père. Bébête avia, ou biskila. C'est-à-dire, celui qui a une relation avec elle, elle est promise, elle est réservée, elle est appelée sa femme pour le futur. Elle n'est pas encore concrètement dans une vie commune avec lui, mais celui qui a une relation avec elle, il est chayav ce qu'il a. On a dit, dans un cas classique d'adultère, où une personne a une relation avec une femme mariée avec des nisouines, elle est bechenek. Ils sont bechenek les deux. Donc là, vu qu'elle est ketana, elle n'a eu que les hiroussines, alors celui qui a une relation avec elle, il sera lapidé, il aura ce qu'il a. Tandis qu'elle est complètement petoura. Malacha, maintenant. Donc, Malacha Vav, Baou Alea, Asara, Vei Betula. S'il y a 10 personnes qui ont une relation avec cette femme, avec cette Nahara, donc qui est Betula, qui est vierge, c'est Nahara Betula, donc comme se doit toute Bat Israël d'être. Et donc 10 personnes ont eu une relation avec elle, alors qu'elle était considérée comme encore vierge, bien évidemment, et qu'elle habitait chez son père, comme toute Nahara qui habite chez son père, le temps qu'elle se prépare son trousseau de mariage, et qu'après elle sera prête à rentrer chez son père. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc 10 personnes qui ont eu des relations avec elle, successivement, l'un après l'autre. Alors on dit le premier sera lapidé. Donc, Vehi Betula, Birshutavia, Zeacharze. L'un après l'autre ont eu des relations avec elle, alors qu'elle était vierge et dans la maison de son père. Comme toute fille d'Israël qui se respecte. Area Harishon Biskila. Le premier sera lapidé. Pourquoi? Parce que il a eu une relation avec une Nahara Betula, qui a eu des hiroussines. Et c'est ça la halacha. Lorsqu'il s'agit d'une Nahara, eh bien, la sanction, s'il y a eu transgression, s'il y a eu relation interdite, s'il y a eu adultère, suite aux hiroussines, la sanction, c'est ce qu'il a, comme on l'avait dit précédemment. Vechulam bechenek. Par contre, les 9 autres, vu que une fois qu'elle a eu la relation avec le premier, eh ben elle est plus Betula, elle est plus vierge, elle est Béoula. Donc les 9 autres, c'est comme s'ils ont eu une relation avec une femme qui a déjà eu des relations avec son mari. Ça veut dire qu'elle était plus vierge. Donc automatiquement, eux, ils vont subir la strangulation parce que c'est comme un adultère avec une femme mariée dont le mariage a été consommé. C'est pas comme une Betula, c'est pas comme une Haroussa, une Nahara Meurassa. On avait dit tout à l'heure que la sanction de celui qui fait un adultère avec elle, c'est ce qu'il a, car elle n'avait pas eu de relation avec son mari, bien elle était déjà mariée, réservée à lui. Medvarim Amourim, dans quel cas on parle? Chez Baou Alea Kedarka.
que la relation qui a été faite par les hommes successifs qui ont une relation avec elle, eh bien, elle s'est faite Kedarka. C'est quoi Kedarka? Elle s'est faite normalement. Mais si la relation s'est faite anormalement, c'est-à-dire par derrière, tout le monde a compris ce que ça veut dire, et donc automatiquement, elle n'a pas perdu sa virginité. Une relation anormale n'enlève pas la virginité d'une vierge, puisqu'elle était faite par derrière. Donc automatiquement, elle est considérée comme étant encore vierge. C'est ça ce qu'on dit ici. Et donc, aval imbaou alea chez l'okedarka, mais si effectivement la relation s'est faite de manière anormale, alors elle est considérée encore comme étant vierge. Adaini betula vechula biskila. Alors elle est encore vierge, et donc tous ceux qui ont eu des relations avec elle, tous les contrevenants, se voient frappés de la sanction de ce qu'il a, qui est la lapidation. Pourquoi? Parce qu'elle est encore vierge. Vu que la relation s'est faite anormalement par derrière, donc elle n'a pas perdu sa virginité. C'est clair. 7. Nahara meorasa shaita meshuchreret o gioret. Une jeune fille ayant eu les hiroussines, alors qu'elle était servante affranchie. Une servante affranchie, maintenant elle devient juive à part entière. C'est une chifra kénaanite, que lorsqu'elle est affranchie par son maître, elle devient juive à 100%. C'est un peu comme une conversion. D'ailleurs, c'est le deuxième cas, au gioret, ou bien si elle est convertie. On convertit une katana avec ses parents. Hein, c'est une conversion comme ça, en groupe. C'est vrai que normalement, il faut une date, il faut une opinion, je veux dire, une maturité pour accepter la conversion, pour accepter les mitzvot. Mais ici, il s'agit que elle a été convertie Aldat, Avia, Veima, quoi. Elle a été convertie dans le cadre de toute la famille, comme ça se fait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Afalpi shenishtachrera, on est dans la halachazaïn là, hein. On a bien commencé la halachazaïn. Donc, Afalpi shenishtachrera, bien qu'elle a été affranchie, au Venil Gaïra, ou bien convertie, le vav ici, conjonction de coordination, ça peut vouloir dire ou, pas seulement et. Ce sont deux cas différents. Soit servante affranchie, ou bien convertie. Alors, Venit Gaïra, elle a été convertie. Vehi pruta mibat shalosh shani veyom echad. Même si la libération et la conversion s'est faite lorsque la femme était âgée de moins de 3 ans et un jour. C'est-à-dire que elle s'est faite avant même qu'elle ne devienne bat bia. Donc elle n'avait pas perdu ses bétoulim. Elle ne pouvait pas avoir perdu sa virginité puisqu'elle n'avait pas 3 ans. Donc toute relation avec une femme avant 3 ans ne lui fait pas perdre sa virginité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Arezu bechenek. Elle aura la strangulation. Pourquoi? Comme dans tous les cas de Eshet Ish. Elle aura la strangulation comme dans tous les cas d'Eshet Ish. Pourquoi? Parce que elle était une juive à part entière. C'est-à-dire que la conversion et l'affranchissement s'est fait avant 3 ans. Donc au moment des 3 ans, elle était une juive à part entière et elle n'a pas pu perdre sa virginité parce que si la conversion avait été avérée après 3 ans, qui me dit qu'elle n'a pas eu une relation entre-temps, quand elle était chifra ou quand elle était goya? Et si elle avait une relation, elle serait pas vierge. Parce qu'à partir de 3 ans, si elle a une relation, elle est plus vierge, c'est fini. Donc là, c'est ce qu'on a dit. C'est que la conversion est intervenue avant l'âge de 3 ans et un jour. Donc on est certain que c'est une Nahara Betula, qu'elle est vierge en tant que juive, puisque à 3 ans, Pashtout, elle n'a pas eu de relation, puisqu'elle est juive. Voilà, à Rezou Bechenek. Et donc maintenant, si effectivement il y a une relation adultérine qui s'opère à partir de l'âge de 3 ans, forcément, cette femme, puisqu'elle est bat bia, puisqu'elle a 3 ans et qu'elle est mariée, alors forcément, c'est un adultère en bonne et due forme, classique, et elle est échetiche, et le mari, enfin je veux dire, le contrevenant qui a une relation avec elle, eh bien, il sera frappé de la sanction de la strangulation, de Renek, comme tous les cas de échetiche, comme nous dit le Rambam, Kechol échetiche. Bon, maintenant, Alacha Chet, Din Chadash,
il existe une nouvelle loi, Bemotzi Shemra, Yesh, Bemotzi Shemra, dans le dîme de Motzi Shemra. Celui qui diffuse un faux renom sur sa femme, de quoi s'agit-il? On l'a déjà vu dans Ilchot Nara Betula, dans le Rambam, mais pas si longtemps, en disant sur sa femme qu'elle n'était pas vierge au moment où il a consommé le mariage, ce qui veut dire que entre la première personne et Hiroussine, comme ça se faisait en deux personnes, en deux périodes différentes, eh bien, elle a eu une relation, alors qu'elle était déjà réservée à son mari, elle n'a pas le droit. Et donc, lorsqu'il a rentré chez lui, qu'il a une première relation avec elle, il s'est rendu compte, ça s'est avéré qu'elle n'était pas vierge. Et voilà ce qu'il vient dire au Beddin. Alors, il faut le prouver. Il faut le prouver parce que, effectivement, si elle est pas vierge, comme ils le disent, alors qu'elle était vierge avant, c'est clair. Puisque c'est une bâtisserelle, elle n'a jamais été mariée. Et ben, si elle n'était pas vierge, c'est qu'elle a eu une relation entre les Hiroussines et les Nisouines. C'est clair. Alors, Sheim nimsa davar emet ou baou edim shezinta shaitanara meorasa. Et parce que ça, il faut que ce soit avéré par des témoins. C'est-à-dire que si effectivement, ou maou achidouche, tu vois, quel est ici le chidouche? Qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner? Que dans Motzi Shemra, c'est-à-dire que lorsque Marie calomnie sur sa femme, qu'au moment des Nisouines, il l'accuse qu'elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre, entre les Hiroussines et les Nisouines, de quoi s'agit-il? C'est qu'effectivement, si on a vérifié les choses, et effectivement deux témoins attestent bien qu'elle a eu une relation avec quelqu'un entre les Hiroussines et les Nisouines, ce qui explique pourquoi elle est Béoula, qu'elle n'est pas vierge. Ouais. Et donc, les deux témoins sont venus témoigner, attester qu'elle a eu des relations interdites lorsqu'elle était une Nahara Meorasa. Elle avait reçu uniquement les Hiroussines. Afalpi, je continue dans le Rambam, Afalpi, Shezinta, Achar Shiatsa, Mi Bet Avia. Bien que, effectivement, la relation qu'elle a eue d'adultère avec des personnes étrangères, enfin, avec une personne au moins, ont été effectuées après qu'elle soit sortie de la maison de son père. Mais Achar Shiatsa, Yatsa mi betavia. Va filou, shezinta arash nirnesa la choupa. Il est possible que la znout, la relation de débauche qu'elle a eue avec ces personnes hors mariage, extra-conjugale, comme on a dit, elle a eu lieu, effectivement, après la choupa. Que cette choupa-là, elle a vraiment relié de manière beaucoup plus forte et puissante la femme à son mari. Bien que le mari n'a pas eu encore la relation avec sa femme. La choupa, ça veut pas dire qu'il a une relation avec elle. Donc en réalité, il peut pas savoir. Donc cette relation, elle a bien pu se passer à ce moment-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils sont passés sous la choupa, ça veut pas dire qu'elle a encore eu une relation avec lui. C'est pas le cas. La choupa, c'est une officialisation, c'est une symbole. C'est un symbole qu'on passe sous le même dé, on est sous la même maison, on est sous le même toit. Donc, on a la relation avec sa femme. Alors qu'est-ce qu'on dit? Et bien que elle a eu une relation après avoir été sous la choupa, c'est ce que je disais, parce qu'elle n'a pas eu encore la relation avec le mari. Kodem Beilat Abal, le mari n'a pas encore enlevé la virginité de son épouse, n'a pas encore eu une relation avec elle. Soklinota alpetar betavia. Dans ce cas-là, nous dit la halacha, l'adultère est avéré, mais étant donné qu'elle est déjà, je veux dire, accusée de Motzi Shemra, alors la peine est aggravante. C'est pas comme un cas normal d'une Nahara qui était Betula, qui a une relation que elle, c'était des B. On avait dit tout à l'heure Sekila. C'était la Skila. Oui, c'est ce qu'on a dit. Kulan Beskila. Eh bien, ici, que va-t-il se passer? C'est la même chose. C'est la lapidation. Car c'est un adultère en bonne et due forme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la choupa a eu lieu officiellement. Et même si la relation n'a pas été avérée de manière claire, mais le fait qu'il y a eu la choupa, ça y est, on se pose plus de questions. C'est pas normal il y a deux témoins qui viennent dire qu'elle a une relation avec quelqu'un.
alors qu'elle rentre sous la choupa. Ça y est, la choupa, ça en fait une femme à part entière. C'est-à-dire que elle est complètement réservée, donc c'est impossible. Kodem bilatabal, soklinota, alpetar betavia. On va attribuer à cette femme, à cette jeune femme, la sanction de la skila, de la lapidation, à l'entrée de la maison de son père, pour bien montrer qu'elle n'a pas été fidèle, qu'elle ne s'est pas contrôlée, et qu'elle a outrepassé les interdits de la Torah. Elle n'a pas respecté la pureté familiale, et elle s'est permis d'aller convoler n'importe qui avec n'importe comment, hors mariage. Et ça, c'est pas pardonnable. Et donc, c'est pourquoi elle aura ce qu'il a. D'accord? Et bien que lui, il n'a même pas eu encore de révélation avec elle, de relation avec elle, pardon. Que le mari n'a pas encore de relation avec sa femme, cette femme aura la lapidation devant la porte de son père, nous dit-on. Mais les autres jeunes filles, au Hiroussine, qui n'ont pas eu de mauvaise renommée, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de Mossi Shemra, qui n'ont pas eu de condamnation, les femmes classiques qui normalement ont été bien sérieuses jusqu'au mariage, elles seront théora jusqu'à la choupa. Ils n'ont pas eu de mauvaise renommée. Que se passe-t-il? Après qu'elles soient sorties de chez son père, elles seront punies de chenek, c'est-à-dire de la strangulation. Je lis dans le texte, ça va charnarot. Toutes les autres jeunes filles qui ont reçu les hiroussines, chez Loayalain din Otsad Shemra, qu'on n'a pas appliqué le din de Moti Shemra, parce que il y a une procédure dans Moti Shemra. Il faut aller devant le Beddin, par Soasimla le Finezik Neahir, il faut prendre le linge de la Kala pour prouver que elle est, voilà, quoi, qu'elle a pas perdu ses Betoulim n'importe comment. Donc, pour bien comprendre que elle n'est pas, c'est une fausse accusation, peut-être. Donc, il faut, après, on va être dans la justification, on va dire. Alors, donc, Shahar Mourassot, tant qu'il n'y a pas d'accusation contre elle, chez le Mdinotsad Shemra, personne n'est venu donner une mauvaise renommée. Chez Zanou, mais à Harshiatsu Mebeta, qui ont certainement fauté après être sortis de la maison de leur père, Arehen Bechenek, ils subiront la strangulation. Kemoshe Birno, comme on l'a déjà expliqué. Alors, Halamata, tu as donc appris ici, concernant la femme mariée, trois cas de figure différents de condamnation à mort. Le premier cas, strangulation, lorsque la femme est seulement Betula, et elle n'est pas Béoula. D'accord? Là, effectivement, si elle a eu une relation avec quelqu'un, comme elle est Betula, mais quand même elle est mariée, elle a les roussines. Donc, strangulation, c'est ce qu'on avait dit avant. Même la première étape des Kiddushin est très importante. Et elle met le cadre de l'interdit. Deuxièmement, certains cas auront un brûlement. Il arrive que certains cas, ils subissent la srefa. C'était quand qu'il y avait un cas de srefa? Oui. Si elle est nessoua, après la nessouine, et qu'elle a fauté, elle a fait un adultère, là, elle sera brûlée. C'est-à-dire srefa, c'est-à-dire on lui verse du plomb bouillant dans la gorge. Troisièmement, veyesh eshetish chez Ibiskila. Il y a effectivement une femme mariée qui est bechenek, veyesh eshetish chez Ibisrefa, et il y a une femme mariée qui est par brûlement. C'est-à-dire, là, c'est quand la strangulation, c'est quand elle est encore jeune fille, encore vierge. Une autre cas, c'est le brûlement, lorsqu'elle a été avérée de sa faute. Et ensuite, les autres cas, c'est la lapidation. D'accord? Via Shechetish, chez Ibiskila. Il y a des cas où la femme mariée aura ce qu'il a. Alors, alacha tête. Vechan soklin nahara meorasa. Et où c'est qu'on va lapider la jeune fille qui a eu les hiroussines uniquement, au cas où elle a eu une relation interdite, au cas où il s'avère qu'elle a commis l'adultère. Chez Zinta, donc. Im Zinta bebetavia, si elle a commis l'adultère dans la maison de son père, d'accord? Afalpi shelo eidu alea edim,
et la achar sheba les bet Ramia Vénisset, même si les témoins ne se sont manifestés que lorsque celle-ci est venue conclure le mariage pour habiter véritablement avec son mari par les Nisouïdes dans la maison de son beau-père. D'accord? C'est ainsi que le voulait la coutume à l'époque. On vivait les premiers temps dans la maison du beau-père. Alors que va-t-il se passer? Arezo niskelet al petar betavia. Alors elle sera lapidée à la porte de la maison de son père, là où a lieu le forfait. Parce que, effectivement, les témoins, ils ont témoigné qu'elle avait été infidèle à son mari lorsqu'elle habitait encore dans la maison de son père, c'est-à-dire pendant la période des Héroussines. Même si le témoignage ne s'est manifesté qu'après, mais c'est un témoignage sur la période antérieure. C'est ce qu'ils avaient bien dit. Imzimta bebetavia. C'est-à-dire, ça parle sur la période d'avant. D'accord? Et donc, à ce moment-là, elle est lapidée dans la maison de son père. Donc, Zinta bebet ramia, kodem shimsor ta'av. Si maintenant, elle a eu une relation avec un étranger, d'accord? En revanche, si l'adultère a été commis chez son beau-père, avant même la fin de la période des Héroussines, il se peut qu'elle s'est trouvée chez son beau-père, d'accord? Donc, avant que son beau-père ne la transmette, Kodem chez Messara, avant même que le beau-père ne termine cette période-là, alors que va-t-il se passer? Kodem chez Imsor Otahaav, nous dit le Rambam, Afalpi chez Idou Aleachar chez Chazra, les Betavia, Arezun Iskelet al Petar Shahar Aïr Aï. Et bien que les témoins ont témoigné après qu'elle soit revenue chez son père, en fin de première période, parce que comme on l'a dit, elle était allée occasionnellement dans la maison de son beau-père, mais elle n'y était pas encore installée, et le père ne l'avait pas encore complètement transmise au mari, et donc elle ne vivait pas encore chez son beau-père, et donc elle était encore dans la première période. Pourtant, pour autant, quelle va être la sanction? Nous dit-on, elle sera niskelet, à raison niskelet al petar shaharaïraï. C'était, elle sera lapidée à la porte de la ville, car le forfait a été commis hors de la maison paternelle. Voilà. 10 maintenant. Baou eidim achar shebagra. Si les témoins sont venus après qu'elle soit devenue bogueret, c'est-à-dire 12 ans et demi. O achar sheba'ala ba'ala. Ou bien après que la première relation conjugale ait eu lieu avec son mari. Ok? Donc, dans tous les cas, elle est censée être passée dans la deuxième période, c'est-à-dire dans la période des Nisouin. Ok? Donc, Afalpi chez Idou, chez Sinta, Bebet Avia, chez Aïta Nahara, a raison de squelette, Bebet Askila. Alors, d'accord? Une boguerette, c'est une jeune fille qui a 12 ans et demi, d'accord? Et donc, si les témoins sont venus à cette période-là, ou bien que la première relation conjugale a eu lieu avec son mari, bien que le témoin témoigne sur la période antérieure, c'est-à-dire sur la période écoulée durant laquelle elle avait eu des relations du temps où elle était dans la maison de son père, lorsqu'elle était encore Nahara, c'est-à-dire elle avait entre 12 ans et 12 ans et demi, d'accord? Eh bien, pour autant, Arezou Niskelet Bebet Askila, elle sera lapidée dans le Bet Askila, c'est-à-dire de manière officielle, dans l'endroit où on pratiquait la lapidation dans la ville. Alacha Yud Aleph. Haïta Horata chez Lobikdusha. Si sa mère s'est convertie au judaïsme pendant la période de la conception de l'enfant, de sa fille, et donc c'est de la fille qu'on parle évidemment, et puis qu'elle est née juive, bien que non conçue juive, puisque la mère n'était pas encore convertie lorsqu'elle a été conçue. Elle s'est convertie pendant la grossesse, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'elle est considérée comme juive ou pas? Par rapport à la halakha, on dit oui. Et donc si elle a une relation adultérine, qu'est-ce qui va se passer? Niskelet al petar shahar ha'ir. Elle sera donc lapidée à la porte de la ville. Kol mishi mitzvata liskol ota al petar shahar ha'ir. Et toute personne, toute femme qui est condamnée
à être lapidé à la porte de la ville, d'accord? Imaïta ir sheruba goïm, s'il s'agissait d'une ville majoritairement peuplée de goïm, alors, soklinota al petar beddin, on la lapide à la porte du beddin. Vechol mishvitzat al iskolota al petar betavia, et toute femme dont le devoir de la lapider était à la porte de la maison de son père. Imlo haïta la'av, si elle n'avait pas de père, le père est décédé par exemple, velo haya lo bait, ou bien que ce père, c'est un SDF, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de domicile fixe, à ce moment-là, elle sera lapidée dans l'endroit spécial, dans la ville auquel on avait fait allusion, dans la halakha précédente. Bet Askila, c'est un endroit spécial, spécifique dans la ville, où on lapidait les gens. L'onemar petar bet av, pourtant, dans ce contexte, c'est marqué al petar bet avia, on la lapidera à l'endroit de la porte de la maison de son père, et là les mitzvahs. Ça n'a été dit que de manière, ça signifie que c'est une mesure de plus grand respect de la mitzvah, mais c'est pas une obligation. Donc c'est pas dans tous les cas qu'on va forcément la lapider devant la maison de son père. Mais on peut, comme dans ce cas-là, puisqu'elle a été elle était convertie en même temps que sa mère en quelque sorte, puisqu'elle est née juive, mais pas conçue juive. Alors dans ce cas-là, elle sera lapidée dans l'endroit qui s'appelle Bet Askila, qui est spécifique à cette pratique-là, de la lapidation, et non pas à l'entrée de la porte de ça. Maintenant, halakha suivante, halakha yudbet. Abba al-erva min ha'arayot biot arbe. Celui qui a des relations multiples d'interdits d'adultère, chayav karet omitat beddin alkol bia ou bia, sera donc passible de la peine de retranchement ou de la peine de mort sur chaque relation. Afalpi shen beddin yecholin lamit et lamita achat. Et bien que le beddin n'a techniquement pas la capacité d'appliquer cette peine capitale à plusieurs reprises, plusieurs fois, sur la même personne, on ne meurt qu'une fois, pour des raisons qu'on comprend très bien. Néanmoins, Are habiot nershavot lo ka'averot arbe. En réalité, il lui sera comptabilisé plusieurs transgressions indépendantes, plusieurs averot. Vechen, de même. Imba bia achat shechavim alea mishemot arbe. Si une relation est passible de plusieurs sanctions, comme nous l'avons vu précédemment, pour, par exemple, celui qui a une relation avec sa sœur, c'est-à-dire la fille de la femme de son père, parce que son père, il s'est marié avec une femme qui n'était pas forcément sa mère, c'est-à-dire c'est sa demi-sœur, parce que c'est le même père, mais c'est pas la même mère. C'est pour ça qu'on appelle la fille de la mère de la femme de son père, parce que lui, cet homme-là, c'est pas sa mère, c'est sa marâtre. Il a pas le droit de se marier avec elle. Étant donné qu'il a interdit de se marier avec elle, il n'a pas le droit non plus de se marier avec sa fille, comme on l'a bien montré. C'est-à-dire, c'est sa demi-sœur, parce que du coup, ce que la Torah a voulu dire, c'est que il a deux interdits. Il a à la fois l'interdit parce que c'est la fille de son père, donc c'est sa sœur. Par rapport à son père, c'est sa demi-sœur, du même père, mais pas de la même mère. Mais vis-à-vis de la belle-mère, de la marâtre, il n'a pas l'air d'avoir une relation avec elle. Donc, du coup, elle est interdite aussi à ce titre-là, parce que c'est la fille d'une personne avec qui il n'a pas l'air de se marier en tant que marâtre, donc sa fille non plus. Donc, en réalité, il y a deux interdits ici. Il y a deux interdits sur le même acte. C'est-à-dire deux malkouyot, de malkout, parce que les chiyuv karet sont passibles de malkout en même temps qu'on est chayav karet. Et si c'est shogeg, eh bien, on doit offrir un korban pour chaque acte. D'accord? Chaque chef d'accusation est chayav d'un autre malkout, bien qu'il s'agisse d'un seul acte. Ben oui, il y a une seule bia. Comme nous venons de donner l'exemple pour le cas du rapport avec sa sœur. D'accord? Et c'est ce que le texte du Rambam nous dit. Vechen imba bia achat sherevla mishemot arbe imaya shogeg mevi korban al kol shem vachem.
Si les shogeg, il amène un korban pour chaque chef d'accusation, afalpi sheibi achad, bien qu'il s'agisse que d'un acte. Comment chez Nidber, Bilchot Shgagot, comme on va l'expliquer dans les lois sur les transgressions par inadvertance, ça c'est dans le Sefer de Korbanot, puisque ça parle du Korban Khatat en fait. Voilà. Ensuite, continuons. Mais Imaya Mezid, et si il était prémédité, d'accord, à raison d'Irchevet Loka Averot Arbe, ceci est considéré comme s'il a fait plusieurs Averot. D'accord? Oui, parce que, effectivement, il peut recevoir la flagellation, la malkout à plusieurs reprises. Vechen Yeshba Biachat, Veloke Alea Malkouyot Arbe. Vechen Yeshba Biachat, il y a un homme qui va avoir une seule relation, et il va avoir de nombreuses flagellations. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement le cas de celui qui a une relation avec sa sœur, et sa sœur étant vis-à-vis de son père, sa demi-sœur, puisque sa mère n'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, c'est sa marâtre, mais il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa belle-mère, donc ni avec sa fille, puisque sa fille... Donc en réalité, la Torah, elle l'a exprimé comme ça, n'est pas de relation avec la femme de ton père, la fille de la femme de ton père, les chayev ala bishne la ville, pour te montrer qu'il transgresse deux chefs d'accusation, deux interdits, et qu'à ce titre, il sera flagellé 2 fois. Voilà. Voilà pour la suite. Alacha Yud Gimel maintenant. Donc, Shifra Chaoufa à Amura Batora. Donc, la servante affranchie à moitié, qui est citée dans la Torah, et qu'on appelle Hi Shechetzia Shifra Vechetzia Batrorin, celle qu'on appelle moitié servante, moitié femme libre. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? Umekudeshet le Eved Ivri, et elle était mariée à un Eved Ivri, donc il s'agit d'un mariage, comme la Torah le précise, dans les lois sur les Avadim, où son maître, à ce Eved Ivri, lui transmet une servante cananéenne, une Shifra Kenanite, de facto, pour avoir des enfants avec elle. C'est pas un vrai mariage, mais quand même, il est considéré comme marié avec elle, d'une certaine manière. Et donc, comme on a dit, elle a été à moitié libérée par son autre. En réalité, il s'agit d'une femme qui appartient à 2 maîtres. C'est 2 choutafim. Ce sont 2 associés. Et chacun appartient à une moitié de cette chifra, de cette servante. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un seul qui l'a affranchie, la servante, et pas l'autre. Donc, elle appartient encore à moitié à la Eved Ivri. Et si elle a une relation avec une personne extérieure, donc, dans un tel cas, que se passe-t-il? La Torah nous dit, chez Nehemar, lo yumtu ki lo pasha. La première chose qu'il faut constater, c'est que si elle a eu des relations avec un homme, extérieur, bien sûr, c'est pas un adultère. La Torah nous dit qu'ils ne seront pas condamnés à mort. Et que, puisqu'elle n'a pas été entièrement affranchie, donc il n'y a pas d'adultère, puisque son statut de moitié chifra, moitié donc servante et moitié libre, ne lui permet pas d'être condamné à mort, comme on va l'expliquer dans la halakha suivante. Et donc, Sharenasit Eshatish Gemura. Maintenant, Ha Imnishtachara, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Mais si, toutefois, elle a été complètement affranchie par l'autre maître, et du coup, elle est complètement libre, et elle est restée mariée, par exemple, avec le Eved Ivri, qui lui aussi a été libéré, parce qu'un jour ou l'autre, il sera libéré. Donc, elle est mariée, c'est une femme mariée. Une mariée en bonne et due forme. Le Eved Ivri, c'est un juif. Il était, de manière passagère, il était esclave. Et la Shifra Knaanite, une fois qu'elle est affranchie, elle devient juive à part entière. Donc, elle peut tout à fait se marier avec lui. Mais Chayavim Alea Mitat Bedin. Alors, si la relation s'opère à ce moment-là, c'est une femme mariée en bonne et due forme, et la personne qui a une relation avec elle est chayav de mitat beddin, bon, pour elle et pour lui, bien sûr, les deux qui ont fait la relation, la femme et l'homme. Sharen Aset Eshetish Gmura, parce que maintenant, elle est devenue une femme mariée à part entière. Qui est Moshe Berno Bilchot Ishut, comme on l'a expliqué dans le chapitre des lois du mariage. Yuddalet maintenant, 14. Biat Shifrazu Meshuna Mikol Biot Asur Batora. Cette relation avec une servante est différente de toutes les autres relations de la Torah. Car, pourquoi? On va nous l'expliquer.
Sheare, hiloka. Car que va-t-il se passer au final? On a dit qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de condamnation à mort, d'accord? Mais soit, mais il y a quand même quelque chose, il se passe pas rien. C'est quand même une sorte d'infidélité. Elle a été infidèle à son mari, au Eved, quoi. Au Eved Ivri, attention, c'est un juif. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle recevra Malkout. La flagellation pour sa faute, comme le dit le texte, Bikoret Tihye. C'est quoi Bikoret Tihye? Quel rapport avec la Malkout? Parce que Bikoret Tihye, ça veut dire qu'il y aura une enquête. Que nos Rachamim sont d'Oresh, mais évidemment qu'il y aura une enquête. On ne condamne pas une personne sans avoir des témoins et des preuves. Et il y aura une enquête. Qu'on lit Bekriya, comme Rachid l'explique sur Romash, que Bekriya Tihye, ce sera avec un appel, c'est-à-dire ce sera annoncé publiquement. Et qu'est-ce qui était annoncé publiquement? C'était les cas de flagellation, les cas de skila. On a dit qu'on lui donnait pas la mort, ça peut pas être une mort, puisque ça on l'a exclu. Donc ça peut être quoi? Ça peut être que skila. Skila, ça veut dire la flagellation, qui était également annoncée en public. Ensuite, et lui alors, ça c'est pour elle. Vehu chayav korban hasham. Et lui l'homme, on va dire, il a commis un délit quand même. Il a eu une relation avec une femme qui est moitié chifra, moitié libre. Et moitié appartenant donc à un Eved Ivri. Alors quelle sera sa sanction? Il apportera un korban hasham, un sacrifice délictif, c'est-à-dire c'est plus grave qu'un khatat en fait, de manière générale. En général, c'est un par. Chifra chaoufa, comme on dit le matin dans la tfila. D'accord? Une chifra qui est moitié affranchie. Chez Neymar, Vevi est hashamo, car il apportera son korban délictif. Ve'aba, echad shogeg ve'echad mezid. Et ça, c'est dans tous les cas, qu'il soit volontaire, qu'il soit pas volontaire. Il amène un korban hasham. Ok. Beshifra chaoufa mevi hasham. Dans le cas où il a eu une relation avec une femme qui a été à moitié libérée, il amène un korban hasham. Ve'aba alea biot arbe ben bezadon ben mishgaga mevi hasham echad. Et celle qui a une relation avec elle, qui a une relation avec elle, de nombreuses relations, ça veut dire plusieurs rapports, des actes interdits à répétition, ben bezadon ben mishgaga, qu'il s'agit d'un shogeg ou d'un mézid, mevi hasham echad. Il apportera un seul hasham. C'est-à-dire le korban hasham, il n'y en a qu'un à amener. Parce que il va faire pardonner sur tous les délits qui ont été commis. Un seul korban pour plusieurs actes. C'est un cas un peu à part. On a vu d'autres cas tout à l'heure, que parfois on amène plusieurs korban ratat. Bon, bref. Avalhi chayevet malkut, alkol bia ou bia. Par contre, en ce qui concerne la femme, elle, oui, elle recevra plusieurs malkut sur chaque relation interdite. Imaïta Mesida, Kisha Chayevé Lavine, si bien sûr, dans le cas où elle savait à quoi elle s'engageait. Elle n'était pas shogeg. Elle n'a pas dit, ah, mais puisque j'ai été libéré par un de mes 2 maîtres, je n'appartiens plus au Eved Ivri. On dit que Kofin et Trabo, les chakreras, c'est vrai qu'elle ne peut pas rester comme ça entre 2 chaises. On force le 2e maître à la libérer, à la franchir. Mais en attendant, elle n'est pas entièrement libre, elle a un problème. Elle ne peut plus bouger. Mais ça ne lui autorise pas pour autant à avoir des relations adultérines. Et ça ne s'appelle pas un adultère au sens propre, puisqu'elle n'est pas condamnée à mort, mais quand même, ça a une certaine connotation d'interdit de manière certaine. Et donc, voilà. Tratet Vav maintenant. Amare beshifra chaoufa velogamar biato. Celui qui a une relation, on va dire, il n'a pas une pénétration complète, mais uniquement le gland. On avait expliqué ça tout au début. On avait dit que pour tous les autres interdits de la Torah, quelconque relation, qu'elle soit complète, la pénétration complète ou incomplète, elle était interdite. Pas tour. Mais ici, de manière exceptionnelle, concernant une chifra charoufa, une chifra, c'est pas interdit. Il faut que ce soit une pénétration complète. Donc il est pas tour. Celui qui a eu cette relation avec elle, alors qu'elle était moitié mariée avec un Eved Ivri, il est pas tour. Hachi Igmor biato, jusqu'à ce qu'il fasse une relation complète. Veno chayav el alagdola, et il n'est chayav que sur une gdola, c'est-à-dire une femme qui a 12 ans, qui a 12 ans et demi, qui est bogeret, qui a 12 ans en tout cas, 12 ans révolus, elle est responsable de ses actes. Abeoula, qui a déjà été, qui a eu une relation avec son mari, en l'occurrence avec le Eved Ivri. À Mézida, qui est Mézida dans sa relation,
c'est un acte délibéré, volontaire, ou birtsona, et il n'a pas été contraint ni forcé, avali maïtaktana, mais si elle n'était pas responsable de ses actes, elle avait moins de 12 ans, une chifra qui a moins de 12 ans, ça existe, Oshelo Aïta Beoula, ou bien qu'elle n'avait jamais eu de relation avec ce Eved Ivri. Donc, voilà, c'est un peu comme une aroussa dans un cas, dans un mariage normal, dans un cadre normal. Sauf que là, c'est pas un cadre normal, parce que c'est un Eved Ivri, et tout le but du Eved Ivri, c'est qu'il ait des relations avec elle. Mais là, il n'en avait pas encore eu, donc, en vérité, le lien qui les relie, c'est rien du tout. Donc, il s'est rien passé. C'est pour ça qu'il est pas chayav. O Aïta Shogeget, ou bien elle savait même pas que c'était interdite, elle s'est dit, bah, moi, c'est bon pour moi. O Anoussa, évidemment, ou bien elle a été forcée, violentée. O Yeshena, ou bien endormie. Dans tous les cas, pas tour. Elle n'a pas de korban à apporter, et elle n'a pas de malkout, pardon. C'est lui qui n'a pas de korban. Vechen, imba alea, shelo kedarka, pas tour. De même, si la relation s'est faite de manière inhabituelle, comme on a dit, c'est-à-dire pas par les voies normales, pas par les voies habituelles, alors c'est pas tour. Chez Beshifra Haroufa, car concernant la Shifra Haroufa, concernant cette servante affranchie, on n'a pas mis le même pied d'égalité la relation volontaire et la relation, je dirais, classique par les voies normales et habituelles à la relation par les voies différentes. Chez Nehemar, parce que la Torah a précisé Shirvat Zera, dès lors qu'il y a un déversement de semences, eh ben c'est interdit, même si la pénétration, même si ça s'est pas fait dans l'endroit normal. Aval bishar biot, lo chalak ben bia le bia. Mais concernant toutes les autres relations, il n'y a pas cette précision, et donc on a dit que n'importe quel bia, afilou kedarka, afilou shelo kedarka, c'est assourd. C'est assourd. Bon, il y a que le cas des Nahara Meurasa qu'il faut qu'elle soit Betula, etc. Là, c'est différent. On avait dit que si la relation était chez Lokedarka, alors elle est considérée encore comme une Betula. Et chez Nehemar, Mishkeve Isha, parce que de manière générale, dans tous les cas de la Torah, on a interdit tous les rapports avec une femme. Mishkeve Isha, plusieurs sortes de rapports. Magil Rakatouf Shishne Mishkavot Beisha. Le passouk est venu te préciser que il y a deux manières d'avoir des relations avec une femme, et les deux rendent interdite cette relation. Tetzaïn maintenant. Alachat Tetzaïn. Kol makom shamarnu beshifra shehu patour. Dans tous les cas, on a dit concernant la servante qu'il est patour, qu'il est dispensé de toute punition, en tout cas du korban, ou patour mina korban. Ça signifie du korban. Vei ptura. Et quand on est qu'elle est ptura, mina malkout, de la flagellation. Aval makinoto, mais on va lui infliger à lui makat mardout, c'est-à-dire la flagellation rabbinique. Midivrehem, imayush nehem mezidim ou gdolim. S'ils étaient tous les deux mézides, c'est-à-dire volontaires, et gdolim et grands. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est pas des saints. Ils ont commis un acte quand même répréhensible, et c'est la raison pour laquelle les chachamim vont leur attribuer une punition. Maintenant, cas suivant, à la Chayut Zayin, avec ça on aura terminé le Père Gimel pour aujourd'hui. Ben Teshashanim veyom echad, Sheba al Shifra Chavufa. Alors, un garçon qui est âgé de 9 ans et un jour, eh ben, par rapport à la bia, sa bia est une bia considérée. Sheba al Shifra, qui a une relation avec une servante, Charufa, qui a été partiellement affranchie, et Iloka, elle sera flagellée, elle sera frappée parce que la relation est une relation. Veumevi korban, et lui aussi il amène un korban. Ça va ensemble. Ou birsona. Évidemment, ceci à la condition qu'elle soit bat mitzvah et qu'elle soit beoula, ça veut dire elle a déjà eu des relations avec le Eved, elle n'est pas vierge encore, elle est plus vierge, disons. Ou birsona, elle est consentante. C'est un acte conscient. Que Moshe Béano, comment l'expliquer? Parce que sinon, elle n'est pas chaïvet malkout si elle n'est pas consciente. Si elle a été violée ou tous les autres cas qu'on a vus précédemment. Car l'homme ne peut pas amener un korban, Hacham ou autre, dans ce cas-là, en tout cas, Hacham, que Hacham, bien évidemment, ça parle de ce cas-là, où les deux sont liés, parce que le couple, le couple,
C'est-à-dire ces deux personnes qui ont eu une relation ensemble, ils ont fait la même avéra. Et si l'un est condamné, l'autre aussi. D'accord? L'homme ne peut être chayav korban que si la femme est chayav malkout. Chayavet malkout, pardon. Je n'ai marre, bikoret tirie, veviet hachamo. Car il y a une juxtaposition dans le psukim, c'est parachat Kedoshim, au beau milieu du Sefer Vayikra, qui parle de la Kedusha, du Ham Israël, le pasuk qu'on avait rapporté au début de ces halachot, Vitam Nikdoshim, ki Kedoshani, Vavdiletrem minamim liotli, il est dans la parachat Kedoshim à la fin de la parachat. Et au milieu, nous avons ce pasuk, bikoret tirie. Il y aura une enquête, où il y aura une diffusion de cette faute, c'est-à-dire qu'elle sera flagellée, elle recevra la malkout midoraita. Veviet hachamo, quant à lui, il apportera son korban hacham, son korban délictif. On voit bien que les deux sanctions sont interdépendantes et l'une ne va pas sans l'autre. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que, si elle est gdola, elle aura malkout, donc lui automatiquement il abandonnera le korban, même s'il a que 9 ans et un jour, car sa bia est une bia, et à ce titre-là, on lui a demandé d'offrir un korban. Il existe des korbanotes que l'on amène en dessous de l'âge de bar mitzvah, cela arrive dans d'autres cas, dans d'autres circonstances. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui le Pérec Guimel, on a un Pérec de retard.